Bonjour, je suis Ariane Fauquem, responsable des études marketing chez Goodyear France et aujourd'hui je vais vous présenter quelques résultats d'études sur l'impact du Covid-19. Nous allons commencer par parler de l'impact du Covid-19 sur les attitudes des consommateurs français. En mars 2020, la confiance des consommateurs français a baissé. Elle était pourtant en croissance depuis le deuxième semestre 2019, mais en raison de la crise sanitaire actuelle, elle perd près de 23 points. Elle reste cependant plus optimiste que celle de nos voisins italiens qui baissent de moitié. Les Chinois en sortie de crise se montrent particulièrement optimistes car ils sont 7 sur 10 à penser que la reprise de leur économie se fera sur le troisième trimestre 2020. À noter toutefois que cet indicateur de confiance des consommateurs fluctue fortement, notamment en fonction des communications qui sont faites dans les médias. La crise du Covid-19 a induit chez les Français une forte préoccupation pour leur santé. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'ils sont davantage préoccupés par la santé des autres. C'est pourquoi ils sont 9 sur 10 à respecter les mesures de distanciation sociale. On note également une forte évolution des autres gestes barrières tels que le lavage des mains ou encore le fait de tousser dans son coude en comparaison au début du mois de mars. On peut légitimement penser qu'à la réouverture de vos différents points de vente, si jamais ces mesures sanitaires sont mises en place, elles soient bien accueillies par les consommateurs. La crise du Covid-19 a également eu un impact sur les comportements d'achat. Dans les catégories consommées, surconsommées, voire en rupture de stock, on a les catégories liées à l'hygiène, au divertissement ou encore à la praticité telles que la livraison à domicile ou les enseignes de proximité. Dans les achats reportés à l'après-confinement, on a par exemple les voitures qui seront probablement au déconfinement le mode de transport privilégié par peur d'une vague de contamination dans les transports en commun. Parlons maintenant de l'impact de la crise sur notre secteur d'activité. Étant donné que nous faisons face à une situation inédite, plusieurs hypothèses ont été avancées pour mesurer l'impact de la crise sur l'industrie automobile. Le scénario qui a été privilégié par les professionnels de l'automobile prévoit un recul entre 10 et 15% en 2020. En effet, ils pensent qu'il y aura un effet de rattrapage sur le deuxième semestre de l'année. D'autres études laissent à penser que le marché de l'après-vente automobile devrait reculer dans les mêmes proportions. Le tableau n'est pas que négatif vu qu'il existe de nombreuses opportunités pour renouer avec la croissance après la crise. Ces opportunités doivent être le fruit de réflexions basées sur les attentes des consommateurs vis-à-vis des marques. On se rend compte dans ce contexte de crise que les Français attendent davantage des marques, qu'elles se montrent pragmatiques et utiles pour eux dans leur vie quotidienne, ou encore qu'elles servent d'exemple et guident le changement. Cela passe par exemple par l'aménagement particulier du point de vente pour assurer la santé des collaborateurs internes ou encore des consommateurs, ou par la mise en place de services à domicile. Concernant la publicité, les Français ne sont pas opposés à ce que les marques continuent de communiquer dans les médias, mais les messages doivent être adaptés à leur réalité. Pour les points de vente qui n'en ont pas un, la mise en place d'un site internet peut s'avérer importante. En effet, les acheteurs sont de plus en plus nombreux à s'informer avant de passer à l'achat. C'est une tendance qui était déjà montante avant le confinement et qui l'est d'autant plus avec le confinement. De nouveaux services ont également vu le jour sur les préventes automobiles, comme cette initiative du groupe Dugardin qui propose un pack incluant un service de transport de votre véhicule associé à un traitement virucide et la pose de housses protectrices. Il existe également de nombreuses opportunités découlant de certaines tendances observées depuis le début de la crise, notamment la préférence des consommateurs pour les enseignes de proximité. Cela peut s'appliquer tout à fait aux enseignes de réparation automobile et vous permettre de booster vos volumes au sein de votre zone de chalandise. Une autre opportunité est la possibilité de continuer de se valoriser. En effet, la moitié des Français déclarent ne pas faire plus attention au prix qu'avant, même s'il y a une crainte de perte de salaire qui est présente due à la crise. Cette valorisation se manifeste d'ailleurs sur le marché des pneumatiques, avec le toute saison et le 17 pouces et plus qui sont des segments qui ont le mieux résisté en mars 2020 et sur lesquels Goodyear continue d'investir, notamment avec l'innovation Vector 4 Seasons Gen 3. La mobilité individuelle avec une priorisation de la voiture comme mode de transport au déconfinement est un gros avantage pour la reprise de l'après-vente automobile.
De nombreuses sources d'informations laissent à penser que les Français vont prioriser la voiture. En effet, on a une incitation forte du gouvernement à rester en France pour les vacances d'été. On sait déjà que le trafic aérien sera réduit de moitié sur le deuxième semestre de l'année et aussi que par peur de contamination dans les transports en commun, il y aura un report massif vers la voiture. D'ailleurs, en Chine, au déconfinement, les ventes de voitures ont repris très fortement. Cette formation est maintenant terminée. Merci de m'avoir écouté. J'espère qu'elle vous aura apporté quelques pistes pour la reprise. Mais avant, n'hésitez pas à tester vos connaissances en répondant au quiz que nous avons concocté pour vous et tentez de gagner une carte cadeau WeDoGift. À vous de jouer!